Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les cartes de Clos. Alors ces cartes, elles sont issues d'un manga dans lequel on a une petite fille qui trouve un livre, qui fait tomber ce livre magique et dans lequel il y a des cartes qui ont des pouvoirs magiques. Elle s'échappe et elle va aller les chercher, elle va aller chercher toutes ces cartes. Alors chaque carte a un pouvoir et c'est pour ça que c'est un jeu qui peut très bien être utilisé pour tirer les cartes. Donc ça peut être soit collector, soit pour tirer les cartes. Alors eux, ils m'ont offert une version super jolie avec une boîte rigide, avec voilà, à l'intérieur, ça fait comme dans le livre, et puis ça se ferme un peu au niveau magnète. Alors je ne sais pas où ils l'ont trouvé, je pense qu'ils l'ont commandé directement en Chine. Et puis je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors dans ce coffret, il n'y a pas l'interprétation des cartes, mais on trouve les interprétations assez facilement sur le net. Sachant qu'il y a aussi Kevin Meunier qui a fait un petit dossier en français qui est super bien fait, donc je vous mettrai le lien dessus. Alors, donc dans ce coffret-là, on a donc des cartes qui sont très grandes. Si je compare à une carte de Tarot de Marseille, par exemple, voilà, vous voyez que les cartes sont gigantesques. Les cartes sont très épaisses. Elles sont un peu, elles ont un aspect un peu soyeux que j'aime bien. Et puis donc on a le personnage donc de la carte avec le titre de la carte. Il y a, je ne me rappelle plus, je crois 52 ou 53 cartes. Et on a donc ce style manga, et dans cette version-là, qui est la version la plus classique, on a donc un fond orange avec des illustrations, avec des dégradés de violet et de jaune. C'est un jeu qui est facile à utiliser. Quand on a, donc si par exemple vous prenez le petit livret qu'a fait Kevin Meunier, il est facile à utiliser et puis il est facile à extrapoler parce que chaque carte a un pouvoir. Donc quand on connaît le pouvoir de la carte qui est lié donc au manga, on peut l'extrapoler à quelque chose de, on va dire, de divinatoire ou d'aide à la décision ou d'accompagnement. Donc on peut en faire pas mal de choses. Et moi j'aime beaucoup son énergie. Bon, en plus voilà, c'est un manga que j'ai regardé avec mon fils, donc il a vraiment une valeur particulière pour moi. Et je trouve super mignon. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes. Vous voyez, il y a le labyrinthe, on peut le prendre à un niveau basique, quelque chose de compliqué dans sa vie, des difficultés à arriver quelque part. Ça peut être une image du mental, quelque chose qui est complexe qu'on n'arrive pas à résoudre. On a vraiment pas mal de concepts dans ces cartes, et ça permet d'avoir un tirage qui est souvent très, très juste et puis très pertinent. On peut aussi utiliser les cartes juste en intuitif, hein, voilà, donc là le miroir, ça peut être le soi, ça peut être le développement personnel, aller savoir qui l'on est, se regarder dans un miroir, ou alors quand on a une situation, qu'on a une impression désagréable avec quelqu'un, ça peut être aussi le miroir que la personne nous renvoie. Voilà, les petites choses. La chanson. Donc ça peut être un jeu qu'on peut complètement utiliser en fonction de sa personnalité. On peut réécrire un peu les significations des cartes. C'est assez libre. Voilà, le retour, la pluie, chose fermée. Donc vous voyez, on a des éléments, les bois, les bois, l'arbre, passer à travers. Ça c'est un tirage que j'avais fait dans les énergies de la semaine, pardon. L'illusion, le silence, le tonnerre, l'épée. Vous voyez, c'est vraiment adorable comme graphique, j'aime beaucoup.
et on a en fait toutes les cartes pour faire aussi des tirages psychologiques. Donc ça c'est très intéressant, moi ça m'intéresse énormément. Je trouve que ça apporte une richesse au jeu. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir, je crois qu'il y a quelques épisodes sur YouTube, vous tapez Sakura, S-A-Q-U-R-A, et vous aurez les premiers épisodes de la série qui est très sympathique, qui est une série pour les enfants, mais que moi j'aime énormément. J'ai pas bien grandi. Donc voilà, c'est un jeu pour lequel j'ai une affection particulière, parce qu'il est lié à un manga, parce que ce sont mes enfants qui me l'ont offert, et puis j'aime bien. N'hésitez pas à prendre la version un peu plus jolie des cartes, parce que quand on a des jolies cartes, ça donne plus envie de les utiliser. Voilà, et puis j'espère que cette review vous aura fait rêver, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!